Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Un nouvel endroit s'offre à vos yeux. À vos yeux qui peinent tout de même un petit peu à s'habituer à l'obscurité ambiante du lieu. Peu de lumière se trouve à cet endroit. Seulement quelques... Vous diriez des sphères sont suspendues depuis le plafond de cet endroit vers les endroits où vous vous trouvez. Vous voyez des rangées de bibliothèques disposées ça et là. L'endroit est extrêmement silencieux. C'est la première chose qui vous frappe lorsque vous y arrivez. En effet, vous étiez dans un endroit où il y avait soit des bruits de feu, soit les bruits du vent. Là, il n'y a absolument aucun bruit. Je vais pas attendre plus longtemps pour lancer la protection. Très bien. Tu vas me faire un jet. Ok. De combien? Un jet. Enfin, de... Un jet au pif. Ok. L'ondoiement que j'ai décrit précédemment Oula, je suis si grand. Diokezak. C'est ça. C'est pas mal. Oh mon dieu. C'est plutôt fat. se forme Oui, c'est autour plutôt de fat. toi, Kezak. C'est bien. Franchement, là, je vois la zone, je fais waouh. Bravo. On est dans un endroit assez sombre, non? Du coup, si j'ai bien compris. C'est ça. Directement, je me tourne vers Tarin. Si je me rappelle bien, les exodars voient mieux dans le noir. Pour la plupart, oui. Tarin, j'imagine que c'est vous qui devez avoir la meilleure vision d'entre nous actuellement. Je vous laisse nous servir d'éclaireur. Il appose sur un de ses yeux une espèce de bandeau où tu vois comme une sorte de lunette dessus. Il tient son arbalète en joue et fait tout simplement un tour de la pièce du regard. Bon. Donc du coup, niveau des rôles, ceux qui peuvent sentir la magie, gardez un œil sur la créature. Je sais pas si d'ailleurs vous la sentez dès maintenant. Oui, Ceux qui peuvent. c'est vrai. Est-ce que je ressens quelque chose de... Vas-y, fais-moi un test. Ok. Je peux toujours en faire un si vous voulez, mais moi, Ça pareil, passe. du coup, je l'indique à tout le monde si Sini peut en faire, si Sini veut en faire un ou quoi que ce soit. Enfin, Pour Sini, c'est fait. d'accord. Sini, d'ailleurs, se recroqueville contre toi, Erok. Je la garde très près. Lianine, à peine tu te concentres, tu sens quelque chose d'une ampleur que tu n'as jamais senti précédemment. Donc je me retourne vers Rock, je vais pas te mentir, ça sent vraiment pas. Même Fénan, qui n'est pas spécialement apte à habituellement détecter vraiment les énergies, il en détecte certes, mais il a quand même quelques limites. Là, il se tourne vers vous. On n'a pas intérêt à se faire remarquer. Vraiment pas. Oui. Ah non, là c'est... Je crois que j'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant. Bon. Lianine, essaie de garder vraiment un œil attentif. Si tu sens le moindre mouvement dans le flux d'énergie ou quoi que ce soit, je sais pas comment ça se matérialise, donc. Mais si tu sens le moindre truc, directement tu nous préviens. Ouais. Je sais que c'est un peu pesant pour toi, hein. Désolé de te mettre un peu la pression, mais. Oh, t'en fais pas. Mais écoute, t'es le plus apte. Tarin, Bon. lui, est resté donc dans la zone, certes, mais il a profité au maximum de la zone pour observer.
et il vous Oui, oui. transmet ces informations à voix basse. Bon, on va avoir beaucoup à fouiller honnêtement parce que là, vous voyez cette rangée d'étagères. Il y en a encore une derrière, il y en a encore une plus haut, et ça, c'est que dans cette pièce-là. J'ai regardé par là, je vois au minimum 2 autres pièces à peu près de la même taille. Et moi, surtout, ce qui me dérange, c'est... Vous voyez les racines partout? Ouais. Elle m'inspire pas confiance. C'est pas des racines. Ouais. Je peux faire un Les petit racines. test d'observation pour les observer s'il faut. Oui. Ah bah pareil, même réflexe, je m'attends à une connerie donc. Avec si un je peux boost les garder pour précis. Lianine, bien évidemment, je te mets un bonus de 5, Lianine. C'est comme Putain, ça, bah toi. alors lui il a la connaissance absolue. Du coup je fais pareil ou. Bah 5, ça passe. Oui. Je veux Bon, dire, bah, observation, voilà. c'était à Si 18. c'est pas nécessaire, je fais strictement rien, pas de problème. Hein, parce que... Laisse-moi deviner, c'est rapport avec Oblitera, ça. Oui. Ouais. Voilà. C'est Donc ça là, que je pensais. je lève les yeux vers Rock, je fais... Bah, on parlait d'Oblitera, plutôt. Il y en a quand même beaucoup. Ok. Donc Bon, je sais grosse pas, créature, possiblement je plein de pense que- tentacules d'Oblitera partout. De toute façon, plus on va monter, moins il y en aura, je pense. Oui, c'est vrai qu'on est peut-être potentiellement tout en bas. Ça, c'est un bon truc à retenir aussi. Et je me dis, bon, grosse créature, Oblitera, au moins, on a directement identifié tous les dangers potentiels. Donc on évite Ça, au tu maximum. m'étonnes. Vous On voyez évite au maximum. Tarin mettre son arbalète en joue et s'immobiliser. Tarin. Je vais immédiatement me taire et puis me retourner aussi. Ouais, pareil. Je me mets sur le côté, et puis je fais Mina Sinith caché un peu en arrière au cas où. Je m'interpose légèrement l'endroit où Tarine regardait et Fénan, histoire d'éviter qu'il y ait un projectile qui vienne nous priver de notre téléportation. Oui. Et je glisse directement à Tarin. Surtout pas de tir inutile. Vous en faites pas, j'ai pas vraiment l'intention de tirer. Mais... Ça nous a vus. Les tentacules. Les tentacules. Non, Le au plafond. Comment ça au plafond? Il y avait Les yeux, je vois. une petite créature. Bon, j'espère au moins qu'on va le trouver rapidement ce bouquin. Ouais. Après, Comment- peut-être que c'est qu'un rat, hein, on va pas non plus s'alarmer pour tout. Ça faisait ma taille. J'ai dit petite, mais c'était en comparaison à l'autre que vous m'avez décrite. Ok. Bon. Du coup, moi, je vais demander à Fénan de jeter des coups d'œil aux étagères vu qu'ils ne peuvent pas se battre. Concentrez-vous sur la fouille, je vais m'occuper de me concentrer pour voir si je ne détecte pas le moindre changement dans le flux magique. Et moi, je vais Très faire de même en sachant à quoi ressemble globalement le truc. Je vais zioter tu sais, lire en diagonale les étagères. Du coup, je vais dire à Signy de leur filer un coup de main. Signy, essaie de trouver le même livre qu'il a. Apparemment, c'est à peu près le même volume. Regarde si tu ressens quelque chose, je crois qu'il y a une rune à l'intérieur, je sais pas quoi. Un truc comme ça, abîmé. Elle aussi se met Très bien. à chercher. Et puis moi, du coup, je vais pas forcément chercher quoi que ce soit, mais je vais du coup, vu qu'il y a Lianine qui est concentrée sur les énergies magiques, Tarin qui est concentrée sur la vue, etc. Moi, je vais essayer plus sur Louis, me concentrer pour essayer d'entendre les moindres mouvements, les moindres petits trucs qui pourraient m'indiquer. Tu vas me faire un Présence test à 5 ou moins. Wow. On sait jamais. Hein. Ouais, d'accord. C'est pas Je suis un échec sourd. critique, ça? Non, je passe pile en théorie. Ou alors j'ai mal regardé. Non, je suis en échec critique. 18. Ouais. Ok, très bien. Je suis sourd. Lianine, Fénan, Kezak, je vais vous laisser... Enfin, Lianine et Kezak, je vais vous laisser vous déplacer comme vous le souhaitez pour inspecter les livres, tout simplement. Je vais bien Moi, évidemment... j'inspecte pas les livres, je Oui, me pardon. concentre juste sur le... Ou non, je pas dessus, je suis ravi. De toute façon, oui, globalement, dès qu'ils avancent aux étagères, je vais avancer comme ça, tu vois, histoire de faire le tour. Ok. Après, ça va être méthodique, hein. On va pas non plus chercher péripéties et péripéties. On va avancer tranquillement d'étagère en étagère. Ouais, c'est ça. Ça, on n'a pas vraiment le choix.
tout en restant bien dans la bulle. Oui, faites attention à ça. Très bien. Vous parcourez les ouvrages qui sont là, mais vous n'en parcourez qu'une faible partie, au final. Parce que, déjà, comme l'a décrit Tarine, il y en a d'autres derrière, et surtout, en fait, là, vous avez un mètre de dénivelé ici, en fait. Ah, d'accord. Vous ils êtes sont en en hauteur. creux d'un mètre par rapport aux étagères en tant que telles. Donc du coup, vous avez accès qu'aux 2 étages du bas. A l'inverse, vous vous dites que vous pourriez avoir accès si jamais vous passiez derrière, qui est un couloir en fait entre 2 rangées d'étagères. D'accord, ok. Bon, maintenant que j'ai compris plus la D'accord. typologie de la map, ça va être plus simple. Ok. Bah, ils Bah, peuvent du en coup, soi. oui, ils oui, peuvent. bah, on avance, hein. On va pas forcément chercher autrement. On avance toujours. Moi, perso, je pense qu'on faut mieux d'avancer prudemment, tranquille, et puis. Oui, au pire, regardez de loin. Bah, de loin, ça reste compliqué, c'est Tarine qui a la meilleure vue, donc. Oui, mais enfin. Tu vois ce que je veux dire. Quoi. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ouais, bah, on go faire un tour de la pièce, quoi. Tarine qui d'ailleurs braque à nouveau son arbalète dans une autre direction et se fige à nouveau. Ouais, chien de chasse, parfait. Je vais très lentement dégainer mon arme en essayant de faire le moins de bruit possible. Très bien, tu vas me faire un test pour ça. Yes, si je fais un échec critique, on est cuit, les gars. Yes. Bah, il y a la bulle, hein, 10, non, qui ça va. absorbe. Tu arrives à bulle la qui sortir absorbe. quasiment sans bruit. Donc Et avec alors, la Erock, bulle. je te rappelle que la bulle, elle atténue les sons, elle les stoppe Oui. pas. Non, mais enfin, faudrait quand même le faire pour que ça fasse un bruit de ouf. Ah bah, sur un échec critique, mon gars, je t'aurais sorti la lame, mais genre. Avec le cri de guerre qui va avec. Limite, j'aurais pas défoncé la table en même temps à côté, tu sais, tellement tellement j'aurais été dans l'élan. Alors, Ah, vous continuez à avancer dans vos recherches, mais celle-ci reste assez lente au final. Je vais vous révéler un petit peu plus la zone. ah oui, merde, j'ai oublié de dire que je checkais aussi. Hein. Enfin, si, je l'ai dit. Oui, tu Oui, l'as dit. check, là, normalement, il y a 3 qui surveillent, 3 qui checkent les bibliothèques. Ce qui me paraît plutôt Ok. correct. Ça me paraît pas mal, ouais. Sachant que autant que ce soit nous qui surveillons autour, parce que si jamais ça nous saute dessus, vaut mieux que ça nous saute dessus à nous que sur vous. Pour l'instant, ce que vous trouvez, c'est typiquement des livres que vous vous dites qu'ils sont bons pour la réserve en fait, et c'est finalement ce qui vous fait dire que vous êtes globalement dans cet endroit. Alors certes, il y a des carnets de notes, ce qui vous fait dire que peut-être que vous êtes quand même sur la bonne piste, mais également il y a tout un tas d'ouvrages non terminés, et aussi des ouvrages trop abîmés, possiblement, pour être mis dans une bibliothèque en tant que telle. Je vois. Mais après, on cherche Non, toujours un j'ai- ouvrage qui est censé être plutôt intact, donc on le verra bien forcément. Il est vieux, mais. Ouais. Juste dire à Tarine que je vais avancer. Bientôt. Tarine, On de n'a pas toute compris, manière, quoi. fait extrêmement attention à Parce qu'on n'a l'endroit. pas le contrôle sur Tarine. Donc, Mais non, mais Fénant. Fénant, bouge, va regarder l'autre. Voilà. Sini vient aussi. Même si par une erreur de la map, on se retrouvait hors de la bulle, ce serait pas voulu, hein, pour le coup. Oui. Moi, je fais bien gaffe à bien rester dedans. Tout d'un coup, Tarine pète les plombs. Il se dit ah. Salut. D'ailleurs, tout en Ouais. avançant, j'essaie de repérer un peu aussi au niveau du sol si je vois pas des empreintes ou des trucs un peu en mode Des chasseur. tentacules. Ça déjà. Et puis aussi peut-être par exemple des excréments, des trucs comme ça qui pourraient me dire que il y a des espèces cheloues qui vivent là-dedans ou je sais pas quoi, enfin des traces. Tu ne vois pas spécialement de traces d'activité, tu vois de la poussière un petit peu partout, Ouais. sur les tables notamment. Le sol est relativement entretenu, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'il reste quand même des poussières, des traces de terre, etc. Mais tout de même, l'endroit est maintenu en état et il n'y a pas justement d'excréments, de cadavres de bestioles ou quoi que ce soit. Une odeur qu'il te semble reconnaître, c'est globalement la même odeur au final que dans la bibliothèque de Ketera. Une odeur de livre. Ok. Non mais c'est juste type indicatif que je ne reste pas oisif pendant que les autres recherchent. Tarine semble légèrement Fais se attention à détendre et remet son arbalète en une position plus relâchée.
la tient toujours, il est toujours prêt, mais il est tout de même moins tendu que tout à l'heure. Bon bah si. Maintenant, enfin bon après, franchement je vois pas qu'on pourrait rajouter plus, mis à part en avance quoi. Ouais, je vais faire le tour de cette table, s'il revient. Vous continuez à inspecter l'endroit. Cela vous semble prendre du temps, mais vous progressez tout de même. Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, mais vous avancez, peu à peu, pas après pas, livre après livre. De toute façon ça va prendre forcément du temps, une bibliothèque elle doit être géante alors. Et effectivement, Oui. Eroc, comme pour appuyer tes dires, je vais dévoiler la prochaine zone. Yes. Ah, le salaud. Bouquin. J'aime ça. J'aime tellement ça. Des empilements de livres, des amoncellements à l'intérieur de bibliothèques, et justement, comme Tarin l'avait défini juste avant, ce n'est même pas encore fini. C'est-à-dire que, encore derrière les étagères, tu vois un petit passage avec encore des livres qui sont stockés dans des étagères. C'est sur plusieurs niveaux. Tu commences à prendre conscience du fait que la pièce doit bien faire 4 à 5 mètres de haut et que certaines étagères vont jusqu'au plafond. Je vais me pencher très légèrement vers Rock et lui murmurer d'un ton un peu stressé, mais tu vois, qui essaie de faire genre qu'il est dans lui. Toi qui venais de nous réveiller que t'aimais bien la lecture, ravi. Oui, bah là, oui, c'est vrai que. Je m'attendais pas à autre chose non plus. Hein. On va dans la bibliothèque royale, tout d'un pays, une capitale, tout ça. C'est grand. Hein. Et t'imagines 10 étages au-dessus qui sont accessibles, plus une flèche. Bah, je t'avoue que je m'attendais pas à autant. Surtout que si vous vous souvenez des dires de Tarin, ceci n'est qu'une des pièces de cet étage. Il y en aurait d'autres. Mhm. Ouais, Donc c'est pour ça, moi directement, je crois, pas falloir réfléchir longtemps. Hein. Faut juste chercher le plus vite et efficacement possible. Il n'y a pas le choix. De toute façon, on n'a aucune idée précise d'où pourrait être placé ce fameux carnet. Donc, à part si les carnets entrent en résonance entre eux et qu'on arrive à s'en servir d'un des autres comme détecteur, ça je dis pas, faites comme vous voulez, hein, c'est vous les mages, mais derrière, s'il faut retourner tous les bouquins un par un, y a pas de problème. Hein. Pas le Alors souci. que vous faites ces messes basses, vous voyez Tarin qui vous arrête d'un geste de la main. Vous avez entendu. On a le droit à un jet ou c'est juste un? Alors moi, Copoï, Un jet à 3 ou moins. ok. des oreilles de génie, lui. Moi, j'imagine que je fais pas de jet du tout, du coup. Toi non. You are sourd. Ouais, donc là, je me retourne, je fais non, mais maintenant il faut plus attention. Il y a eu un cri. Ouais. Femme, je dirais. Loin. Quelle distance environ? Quelques étages au-dessus. Je saurais pas dire avec précision. En tout cas, c'était au-dessus. Là, je me retourne vers Fénan et je fais Fénan, ce serait pas justement elle? Ah, c'est ça, je me disais ça aussi. Eh, Elle? Qui elle? Bah, c'est celle à qui appartient les bouquins. Tout ça, la fin. Tu sais, celle qui était apparue la dernière Ah. fois, justement, en Ah, criant merde. dans la tour. Fénan vous fait un signe de main pour écouter aussi important et aussi sympathique que ça doit être. Parlez pas trop fort. J'ai vraiment pas envie de me faire repérer. Désolé, et là la question vaut quand même la peine d'être posée. Effectivement. Je vais pas prêter un peu plus attention au bruit. Parce que du coup, je suppose que je reconnaîtrais sa voix. Alors que tous justement vous faites silence pour écouter les bruits du lieu, vous n'entendez strictement rien si ce n'est le bruit blanc du lieu. Honnêtement, je suivrais bien cette piste. Parce que de toute façon,
façon, la bibliothèque est immense. Alors, on peut fouiller livre par livre. On peut peut-être essayer de se rapprocher d'étages en haut et potentiellement entendre un autre cri ou quoi que ce soit qui pourrait nous indiquer quelque chose. En tout cas, si ce cri appartient bien à la personne qui dépose les livres, ça veut forcément dire qu'on est au bon endroit. Ça peut avoir le coup d'essayer, effectivement. Très bien. Je suppose donc que vous vous décidez à suivre l'oreille de Après- Tarin. Après, à moins qu'il y ait un contre-ordre absolu de Fénon ou quoi que ce soit, moi perso. De toute façon, on va pas se téléporter là-bas. Hein. Non, on y va en marchant tranquillement. On y va à pied. Après, j'avais toujours comme objectif de pas marcher forcément dans les étages détectables, entre guillemets. Donc, tant qu'on est dans la réserve et tout, on se déplace. Voilà, tu vois. Mais une fois qu'on arrivera dans les autres étages, là d'abord, il faudra y aller tout doucement. Hein, bien Oui. prendre le temps de scruter le truc pour éviter la connerie. Et puis, bien prendre connaissance des lieux aussi. Parce qu'à mon avis, au-dessus, ça va déjà être un peu plus éclairé. Je Il pense faudra qu'on aussi. ait bien la vue, qu'on regarde bien où on va mettre les pieds, scanner la zone un peu, tu vois. Bah justement, quelque chose vous fait dire que l'endroit où il va falloir que vous alliez, c'est aux étages où la créature a potentiellement accès. Parce que quelques étages plus haut, voilà. Bah, à moins que ce soit 2 étages plus haut et qu'on était au dernier étage. Bah non, mais on va forcément être dans ces étages. Après, je me dis que peut-être que c'est quelques, genre une dizaine, ce serait cool. Mais sinon, bah, ça va être étage avec la créature, oui, c'est pas. De toute façon, on verra bien en temps avancé. Je continue de regarder vite fait si jamais on le trouve. Mais... Très bien. Décrivez-moi juste de manière complètement plate ce que vous allez faire. Et nous allons faire en fonction. Très bien. Bah, logiquement, moi je vais suivre dans la bulle de Kezak en essayant de faire le moins de bruit possible, étant donné que bah, c'est un peu notre seule chance de survie d'y rester dans cette putain de bulle. Same en gardant l'œil ouvert sur quoi que ce soit qui pourrait bouger, n'importe quel potentiel autre système de défense dont on n'aurait pas connaissance, hein, si c'est pas ni Oblitera, ni une créature, ni je sais pas quoi d'autre que Tarin peut apercevoir sur le plafond. Ce truc-là, Ouais, voilà, mais je reste, de toute façon, notre très attentif à tout ça. C'est notre vue va s'accommoder. Là. C'est en effet ce que j'avais oublié de dire, par contre je peux aussi entendre attention toujours à la magique sur autre chose. Très bien. Donc du coup, est-ce que vous continuez encore un peu à explorer cette pièce ou vous allez explorer d'autres pièces? Non, je pense qu'on Moi, je va propose avancer. qu'on- Je vais quand même regarder. Peut-être checker du coin de l'œil les étagères en marchant. Mais... Ok. Vous commencez donc une ascension en allant étage par étage, précautionneusement, en faisant bien soin à faire le moins de bruit possible. Vous allez tous me faire des tests de furtivité, même si je vous annonce que seuls des échecs critiques pourraient être préjudiciables. Car en effet, étant donné les jets que j'ai faits, il va se passer certaines choses, mais Tu veux qu'on en fasse vous un? allez avoir... Ouais, un chacun. Je suis à 12. Please no? Ok, ça va. Ouais. Moi, ça passe J'ai vu aussi à 11, C'est y a pas de problème. une triple réussite. Donc, vous avancez de manière très précautionneuse, comme je vous ai dit, dans les couloirs. Dans les nombreux couloirs d'ailleurs. Et ce qui vous choque vraiment, c'est l'immensité de ce lieu. Là où, Kezak, tu étais persuadé que la bibliothèque de Ketera était grande, celle-là est titanesque. Des pièces comme celles que vous avez commencé à explorer, il y en a des dizaines. Et il y en a plusieurs par étage. Vous les traversez les unes après les autres. L'ascension vous prend plusieurs dizaines de minutes alors que vous n'avez traversé au final que 4 étages. Et en effet, vous avez traversé 4 étages. Vous arrivez au premier étage où la créature a possiblement accès. Ce que vous voyez, c'est quelque chose, une zone carrée au final, avec une autre zone carrée à l'intérieur avec des balustrades. Et vous voyez un morceau de cristal pendre sans voir quelque chose, quoi que ce soit, à l'intérieur.
instantanément, vous vous demandez ce qu'il en est. Est-ce que l'énergie venait de là, l'énergie que vous avez détectée un peu plus avant. Lianine le confirme, Fénan et Kezak également. La source d'énergie vient bien de là, et la créature, si elle est dans la gemme, parce que pour le moment vous ne la voyez pas, est toujours là, elle n'a pas bougé. L'endroit est très calme, mais Tarin, lui, est vraiment sur les nerfs. Il fait attention à chaque détail, et justement, à un autre moment, à ce quatrième étage, pardon, il vous arrête. Et il vous dit qu'il a encore vu cette fameuse créature marcher le long de la balustrade et grimper le long d'un pilier pour monter à l'étage du dessus. Alors qu'il fait son rapport, vous entendez tous, cette fois-ci, le même cri. Enfin, pas exactement le même, mais un cri probablement de la même personne. Un cri de souffrance, de douleur, qui vient de l'étage juste au-dessus d'où vous êtes. Est-ce que tu me permets un jet pour savoir si je peux la reconnaître ou pas du tout? Ce que j'avais demandé. Vas-y. Et Je toi t'ai aussi, déjà Lianine. entendu, Moi, je sais plus si j'avais rencontré ou pas, si j'avais vu ou pas. C'est test Tu de l'as quoi? rencontré dans le rêve? Ah, c'est la Réflexion, personne dans le ça rêve. va speed. Oui, enfin, Ah, si si c'est elle, quoi. Ce que vous arrivez à déterminer, c'est que c'est un cri de douleur totalement humain. Je ne détermine rien, c'est quoi. Si, vous déterminez quand même que c'est un cri de douleur, parce que ça, je vous l'avais déjà dit. Oui. Humain. Voilà. Bon courage avec ça. Et du coup, j'imagine que vous vous décidez à aller jusqu'à l'étage supérieur. Oui. Non. Oui. Après, est-ce que si on approche du milieu, là on voit le bas de la gemme en fait. C'est ça. Oui. On peut pas la voir entièrement parce qu'il y a l'étage qui bloque. C'est ça. Ok. Donc après, oui, au pire, on va monter dans les étages tranquillement. Si on fait hyper gaffe. Vous, Je vais continuer à checker les tables, les étagères. Faisons hyper gaffe. Du point de l'œil. montez en faisant extrêmement attention à l'étage supérieur. D'ailleurs, Siegfried, je ne sais pas si je peux. C'est vu qu'on est un peu plus dans une zone sensible, je sais pas si je peux intensifier mon sort, je sais pas si c'est faisable. Tu vas me faire un test, dans ce cas. Ah Tu fais un échec critique et que tu me détruis, je te jure que je te détruis. Ah mais du coup j'hésite très fortement là. Parce que si je l'ai... Ah, Ouais, c'était ton intention, tu l'as exprimé. Hein. Maintenant, tu fais ton jet. Tu nous as tous condamnés. Il nous a tous condamnés. Tu veux faire un jeu combien du coup Réflexion, ouais, avec un malus de 2 parce que tu n'as pas dormi. Oh, Blé. Il a fait un rêve éveillé, Ouais. moi je dis ça devrait compter. Hein. Non, je vais pas Ça passe. Heureusement. Kezak, tu arrives à un peu intensifier la chose. Faiblement, mais tu y arrives quand même. La zone augmente un petit peu autour de toi et tu es un peu plus assuré. Ça va te demander un peu moins d'énergie à maintenir en tant que tel. Oh. Nice. Bravo, Kizak. Voilà. L'endroit est plus éclairé que celui que vous venez de quitter. Tarin se fige à peine il a franchi l'embrasure qui se trouve devant vous.